Une soirée bien arrosée, un accident de voiture, un poissonnier vengeur. Cette semaine, on a maté Souviens-toi l'été dernier et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Souviens-toi l'été dernier, I Know What You Did the Last Summer. J'aurais préféré oublier. De Jim Gillespie. T'as pas une blague avec Gillespie, toi? Le frère de la crise, peut-être. La crise de Gillespie. Bonsoir, Mickaël. Ouais, c'est ça, ouais, bonsoir. Bonsoir, Greg. Bonsoir. Et bonsoir, Barbara. Bonsoir, Antoine. Cette semaine, on parle donc du Pacte du Silence, qui titre québécois, sorti en 1997 de 100 minutes. Avec Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Philippe et Freddie Prinze Jr. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Oh mon Dieu! Je crois qu'il est mort. Mais on peut pas le laisser ici! Dis-moi, Miss Future Juriste, c'est quoi la peine pour un homicide, hein? Conclue un pacte, ici et maintenant. On emportera ça dans la tombe. J'ai reçu ça. C'est pas vrai? Non, 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 non. Bon. Alors, j'ai pas réussi à l'écouter cette bande-annonce. La musique ne s'arrête jamais, ce n'est que du punk rock des années 90, mais il n'y a même pas du Offspring, je suis très déçu. Je l'arrête, parce que là, j'en peux plus. C'est les années 90 en musique, t'en bouffes, quoi. Ouais, des trucs que je connaissais pas d'ailleurs. Il y a du Dawson Creek et tout. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film, messieurs, dames? On a adoré tout ça, tout le monde est d'accord. On a pris la coque, là. Malheureusement, la bibliothèque s'est pas trompée. J'ai bien vu Souviens-toi l'été dernier. Ça m'a fait Pas confondu avec le 2, qui est exactement le même. Ou le 3, exactement le même. Scream. Et en fait, moi personnellement, je trouve que l'idée originale est plutôt originale justement, mais ça vous fait marrer, hein? Ouais, grave. Voilà. Et non, je la trouve plutôt pas mal l'idée de départ. Le postulat de départ est plutôt bien. Je le dis plusieurs manières, histoire de comprendre. Vous voulez que je reformule encore? C'est un très bon début. Par contre, je trouve que tout est ultra prévisible du début à la fin, quoi. Oh, je te trouve dur. Hein. Mais c'est il a un peu vieilli. Moi, j'ai pas dit qu'il a vieilli, j'ai dit que c'était prévisible. Tu m'écoutes, Antoine, ou quoi? Greg? Non mais bon, Greg, tu l'as pas vu, ça fait chier, quoi. C'est bien sûr que si, je l'ai vu. Je sais pas, c'est mal fait, quoi. Enfin, on n'y croit pas, tout est prévisible, comme disait Mickaël. Enfin, voilà. Parce que au moment où t'étais censé mater le film, je recevais des invites Facebook pour arroser ta ferme sur Farmville. Elle est grillée. Ouais, mais ça, c'est automatique, tu sais. Mais t'as arrosé quand même ma ferme ou pas? Et toi, Barbara? Au niveau de la ferme, t'en es où? Putain, je suis en déroute au niveau des carottes. Écoute, voilà quoi. Ok. Merci, Barbara. Moi, je pense, je prends les paris que ce film sera culte dans une trentaine d'années. C'est impossible. arrête, n'importe quoi. Je suis sûr. Non, mais mais parce qu'il pue les années 90 et on les supporte plus. Mais je te promets, ça va être genre, mais c'est le renouveau du Scream, du peut-être, slasher je un vois peu pas, machin. Ah oui, non, mais je vois Scream, pas. bien sûr, mais Scream, Je ça vois l'est pas déjà. Mais franchement, en vrai, en soi, c'est pas un si mauvais slasher. C'est un mauvais slasher, mais il y a plein de codes qui sont quand même pas mal et qui ont été quand même inventés par Scream et ce film. Moi, le truc que on n'ira pas plus loin dans le truc cinématographique et potentiellement je dis pas mal de conneries. Juste un truc que je voudrais rajouter, que s'il y a un truc à sauver dans ce film, c'est le postulat de départ. Tout à fait. L'idée de départ aussi qui est bien. L'idée originale. Et donc du coup, le film, ça s'ouvre sur un concours de beauté. Ouais, je vais vous lire le résumé. Ah oui, le résumé de la jaquette alors. Je vous le lis. Ouais. Putain, j'avais la vraie jaquette. Alors, dis-nous le résumé. Le soir du 4 juillet, jour de la fête nationale aux États-Unis, quatre adolescents, un couple de blonds retardés et un couple de bruns pseudo-intelligents,
Faites le rentrer à l'université. Cependant, sur la route, il renverse un homme. Pour une raison que tout le monde ignore, il se débarrasse du corps de celui-ci, le croyant mort. Un an plus tard, Julie James reçoit une lettre dans laquelle il est écrit « Je sais ce que tu as fait l'été dernier ». Chacun des 4 amis va alors être confronté à des événements terrifiants. Quelqu'un, manifestement, sait ce qui s'est produit cette fameuse nuit du 4 juillet. Quelqu'un prêt à tout pour assouvir sa terrible vengeance. C'est un vengeur. Il vient d'où ton résumé? C'est le résumé Wikipédia. Wikipédia ou Wikipédia. Bah alors, l'avantage que je trouve pour le c'est coup, Gregipédia quoi. l'avantage que je trouve pour le coup sur les résumés Wikipédia, c'est qu'on voit que le postulat de départ. C'est un peu ça. Toi, intéressant. Donc c'est la fête au village, c'est le 4 juillet. Ça commence quand même par des images hyper sombres et une musique un peu flippante. Tu sais que tu vas pas mettre un Walt Disney quoi. Oui, bah, Ouais. en même temps c'est écrit sur la jaquette, il y a un énorme couteau, il y a des gens partout. Et puis si t'as lu le super résumé, normalement tu le sais quoi. Alors, ça s'ouvre sur un mec qui prend l'apéro au bord d'une falaise. Ah oui. D'ailleurs, t'as la petite musique avec les carillons ultra flippants, le gars est tout seul, fait tourner un machin, c'est trop quoi. Déjà Ouais, on y ça va. va être trop. Mais alors attendons parce que ce film dans le trop il est bien Oui, ça, et c'est j'aimerais qu'on fasse tout de suite un point personnage et qu'on aborde les 4 personnages et leurs 4 personnalités respectives qui sont très 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 similaires. qui sont pas très clichés d'ailleurs. Non, absolument c'est pas. vraiment c'est tout nouveau hein. Ouais, c'est ça. Alors il y a Barry le quarterback violent qui lui petite teigne, petite frappe ne se laisse pas faire. Bah non, il pas. Son papa est très riche et très con. Je pense qu'on l'a vu dans toutes les séries de Dawson jusqu'au frère Scott, lui. Lui, il est dans tous les films en fait, le Ouais. même perso quoi. Hein. Ouais, Enfin, ouais. même pas. Et dans tous, il a un débardeur. Il a la veste Teddy quand il a pas un débardeur. Voilà, Exactement. il a un débardeur. Il y a Julie. Qui est pour être cheerleader. Bon, il se trouve que là, elle est Miss pas Non. camping, mais Miss Ville quoi. Ah non, Julie c'est la brune, Julie, pardon, c'est pardon. Julie, c'est l'intellectuel, c'est C'est l'étudiante en l'intellectuel. droit. Intellectuel. Hein. C'est Jennifer Love Hewitt qui est assez jolie, je trouve. Ouais, moi aussi, j'ai toujours trouvé jolie d'ailleurs. Donc elle est plus intelligente que tout le monde puisqu'elle va aller à la fac. Waouh, Parce qu'elle est brune surtout. Elle est brune, Ouais, elle est brune. Bah, franchement, elle aurait pu avoir des lunettes. Je trouve que C'est vrai qu'elle aurait pu avoir des lunettes quand même. Et des boutons. Oui, Ah mais au final, c'est quand même elle qui baise en premier. C'est pas la blonde. exactement. T'es Oh, non, bien vulgaire, t'es bien vulgaire. Ah pardon. Eux, ils l'avaient sans doute déjà fait. Ah. Julie est en La couple chose, avec. tu parles de la chose. Tu parles du bail. Qui est en couple avec On Ray. s'excuse auprès des enfants qui nous écoutent. Il doit y en avoir beaucoup. Ray qui est très mystérieux quand même. On va même le soupçonner à un moment. Ah ouais, il y a plein de rebondissements. Hein. Et enfin Sarah Michelle Gellar, qui s'appelle comme ça dans le film, qui est juste. C'est elle qui aurait pu être cheerleader. Elle est très très belle. Je hein. pense Elle est qu'elle l'a très- été. Alors, je vois pas ce que tu lui trouves, Antoine. Honnêtement, moi, j'ai C'est vrai du mal à la trouver jolie, ouais. Ah bon? Ah ouais. J'essaye, vraiment. Ouais, les gars, vous battez pas. On va régler ça moi, après. Moi, dès que je vois Sarah Michelle Gellar dans un film, ça Ouais, me tu fait penses à penser à Buffy, quoi. Buffy. Quoi. Ouais. Mais en fait, elle a pas Il y a- fait beaucoup de films, Il y elle, a non d'ailleurs un moment dans le film, je me suis dit, vas-y, ils vont mettre la musique, quoi. Donc, de Buffy, à un moment où elle se bat vers la fin. Et, Tu parles de Laurent Buffy. Hein. et donc là, dès le début, c'est hyper cliché. C'est-à-dire, c'est les 4, c'est la fête de fin d'année. Elle a gagné le concours de reine de beauté. Ouais, c'est la seule qui a la parole, vous avez remarqué, c'est la seule qui parle, quoi, à Oui. qui on donne la parole. Ouais, c'est pour ça qu'elle a gagné. C'était Ouais, c'est- drôlement. C'est pas du tout équitable. Ça a été ce coupé au concours. montage, sinon ça aurait duré. Si on a eu tout le concours, c'est quand même. Oh, le film fait Bah, 2h30, mais il y a 1 heure de concours. Le tueur, on le voit 10 minutes. Enfin, je suis content d'avoir vu le concours quand même. Et après ça, il y a tout de suite le super cliché de la soirée. Ouais. Et il y a le bisu amoureux qui vient voir. Et le bisu, c'est Léonard dans The Big Bang Theory. Ouais. Je connais pas son vrai nom. Mais le Moi non pauvre, il a que des rôles de bisu, quoi. Bah, il doit s'appeler Ryan Philippe, puisque j'en sais rien. Mais non. C'est un de ceux de la liste, je sais pas. Je sais pas comment il s'appelle, mais oui, Mais non, c'est c'est lui. un 5e. Et lui, alors lui, c'est tout de suite dans des bails de domination parce que il va se faire mais marcher dessus quoi. Ouais. Par le quarterback. Ah oui. Bah, oui. en même temps, contre un quarterback, qu'est-ce que tu veux faire? Il avait rien demandé, il est juste là, ça va, tu passes une bonne soirée, et l'autre il arrive, il fait, qu'est-ce que tu fais, casse-toi le bisu. Genre il lui rentre dans l'art direct. Direct. Bah ça va, il a rien fait. Hein. Ouais. Bon, en fait, là, on est. Dit pour un quarterback, il est pas trop baraqué parce que je regarde le Super Bowl moi tous les ans. Oui, mais il a enlevé ses épaulettes quand même. Oui, c'est vrai. Ah, ils ont des épaulettes. Qu'est-ce j'ai qu'on trouvé fait bien quand costaud, on est moi, les 4 adolescents américains issus chacun d'un cliché différent de cinéma, le soir où on a un peu picolé? Alors en fait, bah, justement, qu'est-ce qu'on fait quand on est complètement raide mort et que la plage se trouve à 10 km dans des lacets de montagne? Eh ben on y va. Mais surtout qu'il y en a qu'un qui est brouillé avec le blond. en Ouais, plus, il y a que Ouais, c'est le moi qui conducteur, vois en rien. Ouais, mais il faut qu'il conduise, c'est sa voiture. Il conduit à l'aller? Oh non, je sais pas. Désolé pour cette question.
Qui c'est qui conduit? Mais c'est la carte grise, c'est à son nom, je comprends pas. Il a assuré le tourisme. Il doit pas être assuré. Donc là, ils sont sur la plage, ils discutent de. Mais il est en leasing de ou il légendes a urbaines. pas à crédit sa voiture, je comprends pas. Moi, j'ai le premier problème avec la plage, c'est il y a pas de bois. Alors comment ils font un putain de feu? Et surtout, Oui, c'est si vrai. vous êtes déjà allé sur une plage de nuit, il fait moins 100 degrés. Hein. C'est-à-dire Bah si t'es ouais. pas collé au feu. Et Ouais, là, mais t'étais en Islande, toi, non? là, elle est en petite robe, mais elle a l'air de crever de froid pendant le tournage. Ouais, je suis un peu dans les bails de cinéma, tu vois. Moi, ça me fait marrer parce que c'est déjà tout, minute 5 là, tu vois, c'est à peu près à la minute 5 ou 10 et déjà tout est super surjoué quoi. C'est-à-dire que ils font des pauses. Moi, j'ai noté les pauses parce qu'à un moment, il y en a deux qui se regardent et il y en a un qui est de profil derrière, c'est vraiment une photo quoi, tu vois, on dirait une photo. Bon, c'était un peu trop pour moi quoi. Ouais, c'est un peu trop tout le temps. Hein. Bah ouais. C'est vraiment Pas pour tout le monde d'ailleurs. Et il y a quelqu'un qui va perdre quelque chose à la plage. Quoi? Bah Ah oui, oui. parce qu'ils ont fait la chose. Sa virginité. J'essaie de le dire de manière poétique, mais j'ai eu un chat dans la gorge. Ouais, Donc ils vont faire la chose. Ils vont le faire. Ils sont. Il va voir le loup. Ouais. Ils sont plutôt vachement décontractés après. Tu sais, genre, ça va, on rentre? Bah, nous, on l'a fait, donc on veut rentrer maintenant. Et on va aller se coucher. Mais moi, ce qui me fait Je pense marrer, que c'est pour ta qu'il y a première fois, t'es content de le faire dans le sable. Tu sais, où ça doit être bien galère. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'à un moment donné, ils sont en couple sur. Ah, merci Antoine pour les détails. Attendez, ça va. Allez, Vas-y, Mickaël, Mickaël, laisse écouter. Non, lancé. c'est trop tard, on m'a pas écouté. Sauve-nous. Est-ce que tu trouves que c'est un bon début de podcast, Mickaël? Non, ceci dit, je reviens sur un détail qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment donné, ils sont en train ils se promènent sur la plage, alors on voit que la nana. En fait, ils sont sur une plage. Donc, c'est-à-dire, il y a que du sable à perte de vue. Ah Elle oui. dit, mais tu t'es caché où? T'es où? Bah, le mec est venu avec une pelle, il a fait un trou de 2 mètres. Et donc, ensuite, ils prennent la voiture. Et là, ça Ils sont bourrés. va être l'accident. Donc, c'est son pote qui conduit, c'est Le vrai. blond est bien bête, hein, il fait c'est ma voiture, personne conduit ma Alors, c'est voiture. le seul bourré. Mais c'est ça, il doit pas être assuré tout. Mais surtout, le gars fait chier personne, il est tout seul à être débranle, quoi. À un moment, je me dis, bon, on va pas avec lui, il est débranle, là, ça fait trop chier, quoi. Non, mais au final, c'est pas lui qui conduit, c'est le brun. Oui, non, mais même, on le laisse à la fin, il vient même pas avec nous, enfin, c'est trop chiant d'être un mec tout seul, débranle. Putain, merde. Greg et moi, on l'a vécu, je peux dire, ça gonflait les autres. Et donc là, il percute une personne. Ouais, Ah, on sait inconnu. pas ce que c'est au début. Ah bah c'est un pêcheur, il a des bottes. C'est un péchou. Alors justement, au début, ils se disent merde, putain, on a percuté une bestiole. Enfin, je sais pas, un sanglier ou je sais pas quoi. En fait, ils retrouvent une botte pleine de sang. Je trouvais ça drôle. Ça aurait été marrant que ce soit d'ailleurs un sanglier avec des bottes en fait. Non, mais je sais pas, t'as remarqué? Moi, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu la botte, parce que j'ai fait, non, mais attends, une botte, c'est le truc le plus chiant à enlever du monde, Ouais, quoi. c'est clair. C'est impossible de retrouver une botte sans la jambe dedans, parce que, genre, c'est et c'est clair. le seul truc qui est parti, quoi. C'était peut-être un peu trop grand. Alors hein, que le je mec sais a gardé son chapeau. Son chapeau Son de pêcheur. Mais Alors déjà, c'est les phares de la bagnole de drive, hein. Ils sont pas du tout abîmés. Le truc, il a pas du tout pété ses phares. pas. C'est une BM, hein. C'est une Ouais. 320 tranquille, turbo injection. Et là, la question se pose, c'est bon, mince, on sait pas trop s'il a envie, il a l'air mort. Qu'est-ce qu'on fait? On jette le corps. Enfin, ça va. Alors ça ça va aussi vite que dans alors, les petits mouchoirs, non, quoi. mais On ça, part en c'est vacances. complètement On part en vacances. ouais, sauf C'est que ça. bon, alors il y a quand même comment elle s'appelle Jennifer Love Hewitt, c'est quoi son nom dans le film? Julie. Julie, voilà. Il y a Julie qui est pas vraiment pour au début. Elle leur dit mais non, mais si vous voulez, si on cache le corps, on va être dans la mer et tout. Et le mec a quand même un argument imparable. Il dit attends, tu vas à la fac l'année prochaine. Tu touches une bourse. Et là elle fait ah ouais ok. Bah, le blond, Ouais, t'as raison, on va jeter le corps à la mer. le blond, il pète un câble et il arrive à convaincre tout le monde en une putain de seconde, quoi. Mais alors que c'est un surtout que accident, le mec- c'est même pas lui qui conduisait, ça m'énerve. Surtout que le mec est rincé au Jackda, quoi. Jackda, pas mal. Jackda, ma gueule. Et tout le monde est ok, on fait ouais bah ok, bah Non, c'était mais- un accident, mais non, c'est pas ils grave. Ils ont tous une raison de merde. Genre C'est vrai. Ray il dit non mais moi je suis pauvre, je suis pas comme vous. Non mais comment Ça fait quoi? Tu sais, genre à la police, vous êtes pauvre, ouais? Tribunal, ça va chauffer. Bon. À mon avis, vous pouvez oublier votre vie. hein. Aux States, pendant les tribunaux, faut ramener tes résultats de compte. Ouh là là, un petit salaire, ça, rien. Alors il check. Alors ça c'est un détail important, c'est qu'il check quand même le pouls du gars. Hein. Ouais. Donc Ouais. le gars c'est
c'est quand même un bon magicien parce qu'il arrive même à couper son pouls pour faire croire qu'il est mort, quoi. Donc il a un plan de malade, le gars. Ça, Mais surtout, Ouais, enfin, les gars, ils vont à une vitesse. Ça, c'est un peu dans tous les films. C'est En même temps, le mec touche 2 secondes, il fait. Cet homme est mort. Déjà, moi, je mets 4 minutes à trouver mon propre goût, tu vois. Alors, le gars. Ceci dit, les pêcheurs ont la faculté de couper leur pouls pour pas effrayer le poisson. Hein. ouais, ça c'est vrai, ça. Ça c'est de la psychologie. Là, il y a un truc qui de a pissé pêcheur. de rire. Donc, du coup, ils vont à Dawson Creek. Pour ceux qui connaissent Dawson, il y a le petit pont où ils s'embrassaient. Je sais pas si c'est exactement le même, mais ça ressemble vachement. Ne me regarde pas, hein, je sais pas. Parce que ils sont à côté d'une falaise et au lieu de se dire, bah vas-y, on jette le corps là. Bah non, on va le mettre dans le coffre, on va le jeter à 100 km. Ouais, bah vas-y, mets des empreintes plein ton coffre, mec, c'est parfait, quoi. Et puis il déplace vachement facilement le corps Et aussi. puis, Alors qu'il a au pas début, l'air- ils veulent pas y toucher, il est Alors que dégueulasse. c'est un Et pêcheur le de plan 120 d'après, ils kilos. sont là, bam, dans le coffre, tu vois, c'est limite s'ils lui arrachent pas les dents pour pas qu'on l'identifie, tu Mais vois. en fait, c'est juste le meilleur moyen de se faire cramer, quoi. Genre, on va prendre le corps, on va le déplacer, Ouais. on va le camoufler. Alors, d'ailleurs- tu fais juste empirer ta situation, alors que bon. D'ailleurs, petit détail, En même il temps, il est croise. pauvre. Il y a un témoin. Il croise Ah oui, Max. il y a Max, Max c'est qui arrive dans son pick-up. Eh ouais. Il est suspicieux encore, Max. Hein. Ah ouais. Ah, Max, il est pas content. Il est bourré, Bah, c'est-à-dire il que est bourré à et partir il du manque de moment- monter dans les tours, l'autre, pour lui défoncer la tronche, il Voilà. fait. Ah, c'est peut-être pas le moment. c'est bien. Non, c'est pas le moment, non. Il l'insulte et l'autre lui dit à plus tard. Et là, le cadavre. Ouais. Alors après, le cadavre, au moment où ils vont le jeter à l'eau, il attrape la couronne de beauté de Sarah Michelle Gellar. Comment Parce ça, qu'elle a gardé sa couronne. Ouais, la couronne. Ben, en se réveillant, et rap, il lui chope, et il tombe dans l'eau. Et là, Barry, ni une, le quarterback, il plonge dans l'eau. Ah Non, oui, mais moi, l'eau Moi, je pars en noire, glaciale. Il y a un cadavre. Non, qui elle est pas vient- noire, l'eau. Pour le coup, elle est bien éclairée. Ah oui, à l'intérieur, Ouais. c'est une piscine, mais de l'extérieur, ça fait un peu flipper. Le mec plonge dans l'eau et ouvre les yeux. Donc là, il voit de nuit dans l'eau. Alors le mec est costaud. Non, mais alors moi, dans Bisounoursland, je pensais qu'il s'était dit merde, il est pas mort, je vais le repêcher, tu vois. Ah ouais. Mais non, j'étais Non, pas il a- allée- Et hop, pensais fin du film. Ah, c'est bon, je l'ai sauvé. Finalement, il est pas mort. C'est nous, monsieur. Hein. Non, c'est un super film. Et en fait, c'est le film sur le nom d'une fête. Tu te souviens l'été quand tu nous as sauvés l'été dernier? Yeah! En fait, moi, il y a un truc que je me demande, en fait, c'est quoi le plan du gars? Il se dit, ok, vas-y, je vais me déguiser en gars super flippant, je vais me balader dans la montagne, je vais attendre de me faire shooter. Une fois que je suis shooté, je vais me foutre dans le coffre, je fais genre de rien, et une fois qu'on me met près de l'eau, à ce moment-là, je me réveille. Là, je l'ai fait bien flipper. Et une fois que je suis dans l'eau avec la couronne, tout est préparé, le gars il va plonger, et c'est à ce moment-là que je vais ouvrir les yeux. Ils vont grave flipper, quoi. C'est quoi le truc? En rien, quoi. Et après, une fois que tout marche, il fait comment ils ont flippé. Il est là, yes, ça trop. Alors ça a marché ton plan? Ouais, mec. Ouais, le moment où j'ai ouvert les yeux dans l'eau, il a trop flippé. Mais ouais, il ouvre les yeux dans l'eau, mais il y a pas de bulle, tu vois. Donc le mec respire pas non plus, quoi. Bah, c'est un pêcheur, écoute. Ah, bien vu. il respire Non, mais sous l'eau. du coup, moi, je me suis dit, c'est peut-être, tu sais, les nerfs des cadavres. Oui, non, mais enfin, c'est un Oui, peu de c'est ça. ça, C'est-à-dire que oui, c'est ça, ouais. c'est quand même ce qu'on croit pendant tout le film. On pense que c'est quand même des réflexes de cadavre. C'est un terme technique que j'ai utilisé. Et là, il y a pour moi le moment J'ai pareil clé. qu'ils jouent Shifumi quand ils sont morts en 5 premières minutes. Le moment clé du film, c'est le pacte de silence, la promesse. Barry, il va monter dans les tours, il est super bourré, il fait plus jamais, tout. La scène dure 1 minute. Plus jamais on parle de ça, je veux plus jamais en parler. Ils vont en parler pendant tout le film. C'est-à-dire, 1 an plus tard, elle reçoit une lettre, elle va aller voir. Ah, tu parles du truc de l'an dernier et tout, mais genre ils vont en parler tout le temps. Cette promesse Ouais. est rompue. En même temps, s'ils en parlaient pas, Vous avez remarqué quand Attends, même qu'avant de jeter le corps, ils lui ont remis sa botte. Ah ouais? Ah oui, je notais ce détail pas quand même. laisser de preuves. Alors, ce qui est marrant, c'est que la bagnole elle est complètement défoncée, mais qu'on n'en entend plus jamais parler. C'est ça. Genre, bon, bah, t'as fait quoi avec la bagnole? Non, bah, rien. Rien, il y a un peu de sang. Il y a un peu de t'inquiète, sang c'est pas et dans grave. le coffre il y a plein de sang, mais bon, c'est pas grave. Et ce qui m'a fait marrer aussi, c'est le moment où la lettre arrive, en fait. C'est-à-dire que Attends. le- Là, on explique quand même, pause. 1 an plus tard. Ellipse. oui, un an plus tard, c'est ce Un que an- je- c'est on ce est- que j'allais on est t'expliquer. 1 an plus tard, Julie, elle est pas au top. Non, elle est pas au top. Ça la perturbe Alors- quand même, cette histoire. Ça fait un an qu'elle traîne la patte, la pauvre. On la Et, voit. et là, il y On a la une lettre- voit dans sa chambre d'internat de la faculté. Alors moi, quand j'ai vu l'état de sa chambre, je me suis dit, bah ça y est, il y a eu le procès, elle est en prison, quoi. C'est glauquissime. C'est glauquissime. Et Julie, elle est un peu fatiguée et elle reçoit la lettre justement. Et elle reçoit la lettre où il y a marqué. Alors, elle rentre- Je, alors, je attends, me, déjà. je me souviens l'été dernier. I know what you did. En fait, summer. déjà, elle rentre C'est de pour les l'anglais. vacances. Elle rentre pour les vacances chez sa mère. Et c'est de l'anglais. Elle rentre chez sa mère. Et en fait, pour montrer qu'elle a toujours Si elle pas avait reçu le message en japonais, ça aurait été bien nul quoi. Bah je sais pas, j'ai jeté, je sais pas, j'ai rien compris. Des idéogrammes. Et pour montrer, enfin le réalisateur, pour montrer, enfin le scénariste plutôt, pour montrer qu'elle va pas bien,
Bon, déjà, elle voyage avec son nounours dans les bras. Parce que c'est un signe de dépression, déjà. En plus, c'est une méga bombe avec un nounours. Elle est à moitié à poil avec son nounours. Je comprends pas pourquoi. Et elle mange pas. Enfin, elle mange très mal. Ouais. En même temps, elle lui fait du colin, sa mère. Je comprends. Elle loupe son année scolaire. Elle regarde la fenêtre, ouais. Et elle va pas bien, quoi. Ouais, elle lit le mot. Elle passe la nuit à lire. Je pense qu'elle fait une explication de texte. Ouais, bien. Alors, je sais. Bon, ça, c'est le verbe. Savoir. Et alors là, non, mais en fait, l'arrivée de la lettre, c'est un an jour pour jour après. C'est-à-dire que le mort, le péchou là qu'on avait vu avant. Non, c'est pas un an jour Non, pour c'est jour. pas un parce an que jour c'est, pour jour. Il est mort le 4 juillet. Et on Le n'est 4 pas juillet, c'est la encore fin le du 4 film. juillet. ouais, disons que c'est 360 jours avant, plus tard. Ouais, Bon, en c'est tout une cas, semaine le avant. gars il trépigne Non, mais pendant un an pendant. Il est là, il a fait oh putain, faut que j'envoie la lettre, c'est bientôt. Bon, Thierry, arrête de nous faire. Ah, c'est les mecs que t'as fait flipper l'an dernier, là. Bon, arrêtez de nous casser les couilles avec ça. Non, il rentre, attends, pour l'été. Je vais trop les faire Plus que 4 jours, flipper. plus que 4 jours. J'ai préparé un petit truc avec des petits mots. Ouais, j'avoue, en plus, le mec attend que elle soit rentrée parce qu'ils sont tous. Ouais, ils sont tous là tout le temps. Enfin, tu Bah vois. ouais. Et du coup, elle va voir Sarah Michelle Gellar. Elles se mettent à flipper et elles disent il faut qu'on aille voir Barry. Et Alors, Barry n'a pas du tout peur. Ah ouais. C'est que dalle. Je sais ce que tu as fait l'été dernier. C'est rien que des conneries. On a besoin d'aide. Ouais, ça se voit. Vous devriez vous regarder dans une glace parfois. On dirait qu'un seau de merde vous est tombé dessus. T'es un fumier. On peut pas ne pas en tenir compte. Calme-toi, Julie. Qui te dit que c'est lié d'abord, hein? T'as fait un tas de trucs l'été dernier. Oui, mais j'ai beau me creuser, il y a eu qu'un meurtre. Tu vas fermer ta gueule. Donc Barry, voilà. Fermez ta gueule. T'es qu'un fumier. Alors, on comprend qu'ils se sont pas vus pendant un an, en fait. Ouais, alors Barry et Sarah Michelle Gellar se sont séparés malheureusement après cette affaire. Un meurtre, ça sépare hein, généralement. Ouais, bah ouais, c'est compliqué Ouais, après. ouais. Hein. Et du coup, ça va pas très bien. Ils pensent tout de suite à Max parce qu'ils ont croisé Max cette nuit-là. Alors non, justement, ils y pensent pas tout de suite. C'est quand même le 3e larron qui pense à Max, alors que c'est quand même le seul témoin. C'est quand même le seul témoin, c'est le seul mec qui est passé. Et ni Julie, ni Sarah Michelle Gellar n'y ont pensé, quoi. Gellar. C'est fait Gellar. Et du coup, ils vont voir Max. Ils vont voir Max. Et là, il y a coup de pression maximum, quoi. Si j'ose dire. oui. Si j'ose dire. Il va se faire dominer encore une fois. Et en sortant d'aller voir Max, avant d'aller voir, ils sont pas du tout allés voir Ray. Alors Ray, c'est l'autre, c'est le 4e qui était là. Ils vont d'abord voir le mec. Et ils croisent totalement par hasard sur le port Ray qui est devenu poissonnier. Pêcheur. Ouais, bah, c'est pêcheur, pareil. poissonnier, c'est la même profession aux États-Unis. Ils vendent même leurs poissons, c'est bien connu. Et là, ils hurlent dans la rue, au plein milieu de l'atelier. Non mais attends, on a quand même tué un mec et tout. Enfin, tu vois, pendant tout le film, ils hurlent en public leur histoire. Ouais, ça c'est vrai. Et là, il va y avoir le premier meurtre. Ouais. Alors oui. Alors bon, Alors là, c'est là où j'ai commencé à plus rien comprendre. c'est Max qui est tout seul. Alors Max, il travaille de nuit. Hein. Il fait les crevettes de nuit, Max. 23 heures au C'est ça. truc des crevettes. Il fait les 3-8. Et il y a le tueur des crevettes. Enfin non, le tueur des crevettes. Pardon. Le tueur. J'aurais dû l'appeler comme ça, le film. Le tueur des crevettes. Et du coup, le mec, bon, on sait pas encore qui c'est, on sait pas encore ce qu'il veut. Et là, c'est une vraie fausse piste parce que le gars va tuer Max. Oui. Ce qui est marrant, c'est que le mec n'a rien à voir avec l'histoire. Alors, clair. le mec n'a rien à voir avec l'histoire, il le trucide. Par contre, les gens qui ont essayé de le tuer, il leur coupe les cheveux, quoi. Je comprends pas ça. Non mais c'est ça, il va clair. faire un truc, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il va tuer Max avec son crochet de pêcheur. Max, il va en prendre plein la gueule alors qu'il a rien demandé. D'ailleurs, il sert à quoi ce crochet? Parce que... Ah, tuer Non, mais c'est- tu sais, ça doit être c'est comme. crochet pour prendre les poissons par la gorge. Ah ouais, d'accord. Ou pour tirer des blocs de glace, non? Ah oui, c'est j'en sais rien. Non. Ouais. En tout cas, moi, là, à ce moment-là, tu vois, avec l'intrigue, comment c'est amené et tout, j'avais vraiment l'impression de regarder la Cité de la Peur, mais sans les blagues, quoi. Ouais, tu un vois. peu, ouais. C'est Le vrai, méchant, il un est peu, pareil. Eux, quand ils font des réflexions sur, mais qui ça peut être, et, oh, on se demande vraiment. Et c'est vraiment la Cité de la Peur, quoi. Ouais. Et Attention, ça va couper. parce que juste après, juste après cette scène, donc lui il se fait tuer, arraché par la gorge et tout, c'est assez bien fait. Barry, il est tout seul à Pas la. beaucoup de sang dans ce film, hein. Pas Ah, trop. on reste sur notre fin, hein, quand même, hein. Moi, j'aime bien voir. Moi, ça me donne pas faim, mais Barry il prend une douche tout seul à la salle de sport. Normal, c'est un quarterback, donc il en Non, fait il fait la de la nuit. boxe. Il fait de la boxe. Ouais, Ouais. la boxe. Ouais. Mais il s'entraîne Et- tout Donc, seul. il s'entraîne tout seul la nuit. Ouais. Et là, mais genre, c'est pareil, il y a des trucs. Bon, ça, c'est un peu dans tous les slashers, mais
Genre le tueur, bah, ce mec va le tuer. Il pose un Polaroid sur son casier, donc du coup il va voir à l'autre bout de la salle parce qu'il a entendu un bruit. Quand il revient à son casier, le casier il est ouvert, il y a un truc dedans. Enfin, mec, tu te fais drôlement chier là quand même. C'est clair, parce que vu comment il a dégommé Max en 2-2. Bah Max, il a pas eu le droit au super petit truc que tu lui as mis. Mais c'est vrai que ça a aucun sens. Le mec déjà, enfin, pourquoi il fait tout ça? Il a pas de boulot, il est plus pêcheur, il fait plus rien quoi, tu vois. Genre non, comment il vient, je vais m'amuser quoi. Parce que ça coûte du pognon de faire tout ça. Et attends. Après, il va. Il pique les clés de la voiture. Ouais, il pique les clés de la bagnole. Ouais. Barry, il va sortir. Il va y avoir une poursuite en bagnole, mais hyper pas discret encore, quoi. Tu vois, en plein milieu de la ville. Il va lui rentrer dedans avec sa caisse. Alors ça c'est marrant parce que Il va pas le tuer. Il va pas le tuer. Non, Il va lui voler sa veste. Et moi, je me suis dit, mais c'est parfait. Il va mettre sa veste près du corps de Max et il va le faire accuser à tort. Ouais. Parce qu'en plus, il lui vole sa caisse pour aller lui mettre près de Max, quoi. Ouais. Sachant qu'on l'a vu menacer Max dans l'après-midi. Pas du tout. Et tu vois, je pense que ça a été enlevé du scénar ou quoi, mais sinon ça n'a pas de sens. Ouais, non, mais ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui est marrant, c'est qu'il sort de la salle de sport, donc il y a la voiture qui recule déjà, qui allume les feux et qui lui fonce dessus, et le mec il court, mais sur la route. Oui. Tiens, pour quand même qu'il y ait une Mais oui, il pourrait se foutre derrière un bâtiment, et voilà. C'est trop À un con, quoi. moment, il fait des zigzags quand même. Hein. Ouais, à la fin, quoi. Oui, c'est timide. Donc du coup, la question se Enfin, c'est un pose, quarterback en même temps, il peut pas penser à tout. c'est quoi les bails avec ce schlag? Schlag, nouvelle expression, il faut qu'on la place, celle-là. Elle est nulle aussi, elle est bien nulle. Ils partent à la recherche du tueur avec une sorte de Google 2.0. Ah, c'est les deux filles qui font, qui sont parties en mode investigation. Ouais. C'est pas Alors mal déjà- ça. Dans les déjà, films des années 90, les recherches Google, elles sont vraiment, ça, c'est vraiment vrai. top, quoi. Déjà, on apprend que en fait le corps a été retrouvé et qu'il était classé comme accident. Je crois. J'aimerais bien savoir qui a Suicide. fait l'autopsie. Suicide. Ouais. Ouais, non, Donc, le non, mec- accident dans la presse. Et Accident, ensuite, la accident sœur de dit que pêche. c'était un suicide, Accident de pêche, ouais. Le mec, il a toutes les côtes cassées. Je sais pas qui a fait l'autopsie. Hein. Le mec a toutes les côtes cassées, mais c'est un accident de pêche. Bah, il est tombé dans Non, l'eau. c'est simple. Il avait plus sa botte. Bah, Et c'est puis- marrant parce qu'il y a quand même des drôles de traces de pneus sur son visage. Non, il est tombé dans l'eau. Et donc là, Internet, ils ont retrouvé la sœur du mec qui est mort et ils se disent ça peut être une bonne piste. C'est sans doute elle. Donc sans doute. C'est le nom d'un poisson. Elle habite où? Elle habite à 100 km dans la maison de l'horreur. Ça tombe bien. C'est bon, ça. Elle pour le coup, elle fait Ouais, c'est vraiment le plus- flipper ouais, quoi. C'est le Je film pense plus que flippé. Ouais. Ça m'a rappelé un peu Massacre à la tronçonneuse ou Trou détective. Ah, mais ça c'est Ouais, pareil. ouais, ouais. C'est pas trop, sacré à la tronçonneuse. La tronçonneuse. La tronçonneuse, sa baraque. C'est pareil, elle a des poulets des crevés là à l'extérieur et tout. Et là, il y a ça, c'est pas mal dans les films, les teenage films d'horreur là, les paf, et tu sais, on te fait sursauter. Ouais, ah bah alors celui-là. Alors là, Attends, celui-là, il est attends. incroyable. Vas-y. Bah, Celui-là, les il est nanas en train de parfait, ouais. se barrer et la nana arrive comme une déglinguée. Elle tape sur la barre. Bah elle gueule, elle fait t'as oublié tes clopes. C'était gratos. Ça sert à Mais rien oui, du là, tout. elle fait, ah, vous voulez une cigarette? Non mais il y en a un autre. Il y en a un juste autre qui est après. très drôle, Il y en ouais. a, C'est il y en celui a que j'ai un relevé. autre avant. Elle est dans son salon. Et elle fait, tiens, je vais aller voir dans la cuisine. Elle fait un demi-tour sur elle-même. Bam, un porte-manteau. Et il y avait un porte-manteau de pêcheur encore humide. Un manteau, Non, mais- comme celui du tueur en fait. Mais pourquoi il est mouillé? Pourquoi il est là? Et surtout, pourquoi il fait ta C'est juste un blouson. En vrai, tu te retournes pas sur un blouson en faisant un blouson. Et au moment où elle se barre, les deux nanas se barrent en bagnole et il y a un plan sur la blonde qui est ultra flippante et qui fait un peu une Walking Dead, tu sais, on dirait un zombie avec comme ça. Mais pourquoi quoi? Et ensuite, là, ça commence. Le tueur, on va commencer à le voir à l'écran. Et là, c'est un vrai plaisir. Ah ouais. Il rentre chez Sarah Michelle Gellar alors que tout le monde est dans la maison. Alors déjà, le père de Sarah Michelle Gellar Gellar, il est vraiment sympa. Hein, t'as remarqué, hein. Il dit boit- même, il boit son bonjour à cognac. personne. Ouais, il dit bonjour à personne. Mais je pense qu'il est dans le Baseball. coma en fait. C'est-à-dire que Non lui, mais il entend rien. vous avez pas compris, c'est une grande critique de la société américaine. La fille rentre et le père boit du whisky. Ah mais il regarde est un bien baseball. ce film. Donc il passe par la porte. Il monte les escaliers, alors toujours avec ses putains de bottes, son putain de blouson, son énorme Il laisse pas crochet. une trace, hein. Il laisse pas Personne une ne trace, l'entend. ouais. Il va direct Et dans la surtout, il laisse pas une chambre. trace, ouais. Il sait où c'est. Et Oui. on laisse sous-entendre qu'il va dans le placard de Sarah Michelle Gellar. Ouais. Et Sarah Michelle Gellar, papa, elle va dans sa chambre. Ouais. Il y a sa sœur qui lui parle et tout. Donc déjà, on est sûr que c'est pas sa sœur, ça peut pas possible que ce soit elle. Vous l'avez reconnue, sa sœur? Non. Elle jouait dans Mortal Kombat. Ah putain, on aurait dû la reconnaître, c'est tellement connu. Elle joue dans Last Action Hero aussi. Ah, c'est la nana dans la section Ouais. héros? Ouais. Non. Si. Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Bridget Wilson, je crois.
Pas mal. T'es connu dans les très jolies filles J'ai des années vérifié parce 90. que ça m'a rappelé en fait. J'ai vu trop Mortal souvent Kombat. Bridget Wilson. Et donc ça passe j'ai vérifié. directement au lendemain matin, sans transition. Et moi je me suis dit, bah soit le tueur il attend toute la nuit dans le placard. Il s'est endormi. Il s'est endormi le gars. Genre, Surtout qu'il y a moyen de flipper quand tu vas dans ta garde-robe de trouver un pêcheur allongé dans le. et le tueur vous l'avez arrêté. Bah il pionçait dans mon placard. C'est le matin il est là. Monsieur. Oh putain, qu'est-ce que je fous là? Et surtout, voilà, le mec fait aucun bruit. Et voilà, le matin, elle se réveille. Et là, tintintin, c'est terrifiant. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh la vache, je peux même pas en parler. Michael fait un effort. on en a déjà parlé. Ça fait partie de ta thérapie. On en parle. Dis-le, Michael, dis-le à haute voix. Non, je peux pas. Ah, les gars, vous êtes durs. En fait, elle se réveille le lendemain. Et Allez, il faut que ça sorte. Allez, dis-le, on t'écoute. Et elle a des mèches de cheveux qui tombent. Vous avez bien entendu, le tueur lui a coupé les cheveux. Putain, ça me glace le sang quand je dis ça. Donc il lui a coupé les cheveux, il lui a mis sa couronne de reine dans les mains. Sur la Ouais, tête. comment- L'autre, elle se réveille pas, tu sais, enfin bref. Et sur le miroir, c'est écrit... Soon, exactement, Ouais, c'est très ça, bien. ouais. Et là, elle a une réaction. C'est sûr qu'il avait pas remarqué. Odile. Il y a un arc-en-ciel. Et là, elle a une réaction très étrange. Elle met un coup de poing dans le miroir. Quoi. Et personne ne fait ça. Parce que tu fais ça quand t'es très énervé, pas quand t'as très peur. Quand t'as très peur, tu te fais pipi dessus, tu tombes par terre. Non mais c'est Tu quand fais même pas, Buffy. Putain Bah, dans le miroir, quoi. Enfin, en même temps, t'as vu la coupe qu'elle a, je comprends qu'elle soit énervée. Et d'ailleurs, elle a un plâtre jusqu'à la fin du film. Et donc là... Début de la scène finale, attaque de tout le monde, quoi. Mais non. Bah si. Non. Mon passage préféré du film, t'as Julie, donc qui est dans sa voiture, papa, et elle entend des bruits dans son coffre. Ah ouais. Ça, je veux le raconter, ouais. ça me fait Voilà, hurler. passage ultra prévisible. Pour Ah ouais, le ouais. coup. Ta. Ah bah, non, mais ensuite. Non, c'est difficile à deviner quand même. Ah bah, les crabes, tout, j'avais tout dans la tête déjà. Ah ouais. Et alors, Non, mais Ah bah, en fait, les crabes, quand c'est elle le mec. revient, c'est ultra prévisible. Quand Ouais, elle revient ouais, pour leur oui, montrer, il y a un corps on dans la explique. voiture. Calme-toi. Les crabes, c'est le mec de Drive qui serait pas content. Mais alors, elle conduit, pam, petit bruit dans le coffre. Elle fait bon, bah je m'arrête, c'est très gênant ce bruit. Elle ouvre son coffre. Alors il y a le cadavre de Max et 1500 petits crabes dans son coffre. Alors déjà au prix du crabe, le mec il s'est saucé. Et surtout, En fait, comment il a fait pour Moi, j'ai mettre... fait un arrêt sur image, hein. Il y avait de la salade et des tomates et tout. Mais c'est surtout comment le mec a fait pour mettre autant de crabes. Et alors là, attention, dénouement, elle court, parce que comme par hasard, elle a 2 pâtés de maison de tous ses amis. Ouais. Oh, pâté de maison, t'as dit vraiment pâté de maison. Et elle court aller chercher ses amis. Ils reviennent au coffre, et alors là, on s'y Et attend voilà. pas du tout. Ah non. Il ouvre le coffre. Et il y a plus rien. Alors comment le mec, en plein jour, il a réussi à faire disparaître un cadavre, Ouais. 1500 petits crabes Et devant tout le nettoyer monde. le coffre. Et surtout, Oui, il a nettoyé le comment il a fait pour que ça pue pas le crabe dans la bagnole? Parce que Ça, tu sais pas. Bah, en fait, tu sais, il y a un sapin bleu sur le rétroviseur, du coup, à l'intérieur, il en a mis un. Parce que toi, pour enlever l'odeur de crabe, bah, la caisse elle est foutue, hein, tu vois. Et surtout, le mec, il se trimballe quand même avec son aspirateur portatif pour pouvoir aspirer le coffre. Il a remis la petite scie, enfin, tu vois, enfin, bref, c'est catastrophique. Et alors là, du coup, il pense tout de suite à Ray, et ils vont aller lui chercher pour lui mettre un énorme coup de pression. Je vous ai cherché partout. Je vais te tuer. Ça va pas, qu'est-ce Mais qu'il te prend? Paris. Mais j'ai rien fait, moi. T'es un sale menteur. Il ment. Tu vas lui foutre la paix, ça va, calme-toi. Non, réveille-toi, Julie. C'est lui qui est derrière tout ça. Il y a combien de pêcheurs barjots qui traînent dans le coin, hein? Il me poursuit, moi aussi. J'ai reçu une lettre. Oh, tu as reçu une lettre. Moi, je me fais écraser. Hélène se fait taillader la crinière. Julie se paye un cadavre dans son coffre. Et toi, tu reçois une lettre. Ouais, c'est super équitable. J'avais pas remarqué, mais en entendant juste le son, en fait, sur les 2 extraits que j'ai mis, il y a toujours un bruit de petites mouettes et de Bah, ils de sont bateaux. quand même En fait. dans un port. Hein. Ouais, mais c'est pas mal ça, l'environnement sonore. Très très bien. Ça Moi, ce crée que une- j'aime bien, en fait, j'avais Finalement, pas il est bien, ce remarqué. film. J'avais pas remarqué, mais personne lui demande ce qui est écrit dans sa lettre. On s'en fout. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui. Bah, c'est parce que c'est sans doute des conneries en fait. Hein. Bah on sait pas, mais c'est pour créer le faux mystère en fait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Scène finale. Ah oui, alors donc voilà. T'as un truc à faire après, Greg? Bah non, mais c'est la scène finale. Oui, Enfin, moi, Greg, j'avais c'est bon, tout tu mis peux dans la annuler scène ton finale. squash là, bordel. C'est le jour du 4 juillet, il y a la C'est parade. la séquence meurtre à gogo. Donc là, ils se mettent à La flipper. parade des reines de beauté. Ouais. Ça commence comme ça. Ouais. Alors, il faut savoir que la scène, il doit faire 40 degrés à l'ombre. Et il y a des mecs en ciré partout avec des capuches. Et les mecs sont pas chauds là. Surtout, je veux dire, quand tu vas à une parade, tu vas pas avec ton costume de profession, quoi, professionnel, quoi. Je veux dire, t'es pas plombier, t'arrives pas avec ton bleu de travail, plein de cambouis, quoi. Enfin, je veux dire, Il sort juste du boulot. ah bah il y a le garagiste, il est là, voilà. L'avocat, c'est son. Le chef pâtissier. Et donc là, c'est une très bonne séquence qui a été parodiée dans pas mal de films. C'est D'ailleurs, le concours de beauté et le meurtre pendant le concours de beauté. Ouais. Sarah Michelle Gellar qui est sur la scène, qui est obligée, enfin Qui remet son titre en jeu. voilà. Et en fait, devant elle, il y a un parterre de public. Et Ouais. au-dessus, il y a une petite estrade avec plein d'éléments de décor qui sont rangés, avec juste Barry tout seul. Sachant que Bien visible. Sachant que ça pue la merde. Et pourquoi? Parce que Barry surveille Sarah Michelle Gellar qui est devant 150 personnes, où elle est potentiellement intouchable, et lui est tout seul. Et donc là, il y a cette fameuse scène où le tueur va arriver, dézinguer Barry, et elle va être là, attention Barry, nanana, et personne. Vachement bien Sarah Michel. Et en VF en plus. Et du coup, le temps qu'elle arrive à l'étage, tout le monde pense qu'elle est folle dingue. Ouais. Tout le monde la retient sur ce Non mais ça n'a aucun sens. Et là, tout le monde fait, mais c'est des grosses conneries. Le flic, sachant que deux jours avant, il y a un mec qui s'est fait dézinguer, tu vois, à la poissonnerie. Il y a un autre mec qui s'est fait rentrer dedans en bagnole, tu vois, et personne ne dit rien. Au rayon poisson, là. Et là, le flic, il fait, non mais c'est des conneries. Oui, si tu veux, on monte à l'étage pour vérifier, mais je te dis que c'est des conneries. Il monte. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas une trace de sang, il n'y a rien. Le tueur, c'est monsieur propre. Enfin, Le tueur, il est balèze, hein, franchement. Hein. Bah, à mon avis, c'est entraîné pendant toute l'année pour faire ce petit plan là, quoi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on le fait. Parce que c'est comme ça qu'on En le fait, reconnaît. pendant Non, mais l'année, justement, il tournait tu sais, Dexter. c'est comme ça qu'on le reconnaît à la parade, parce qu'à la parade, il y a plein de mecs avec des cirés, et en fait, le tueur, c'est le seul qui a son balai et son seau avec son. Il a un aspirateur. Et donc là, Sarah Michelle Gellar va monter à l'arrière d'une voiture. Et là, C'est police, elle se fait accompagner par le flic. je la trouve pas mal. Toute la séquence là de Sarah Michelle Gellar, je trouve ça pas mal. Ouais. Où elle monte dans la caisse de flic, donc elle est enfermée sur les plages arrière. Et là, Dans une espèce de cage. quelqu'un raconte. Non. Ouais, en fait, bon, déjà, elle insulte le flic sans que le flic ça lui fasse ni chaud ni froid, visiblement. Et en lui disant, mais vous êtes qu'un connard, je vous jure qu'il y a un tueur qui se balade, machin. Et en fait, le mec, d'un seul coup, il voit un type en ciré en train de réparer sa voiture. Et à aucun moment, il se dit, tiens, ouais, une histoire de tueur, un mec bizarre en train de réparer sa voiture. Non, je vais aller l'aider, donc il va l'aider. 3 meurtres en 2 semaines. Voilà, non, c'est pas- ça. Non, je vais aller aider chelou. le mec chelou qui répare sa voiture. Et en fait, là, du coup, Sarah Michelle Gellar lui crie attention derrière Bah vous, ouais, non, mais un peu ça, comme les c'est spectacles nul. de Guignol avec les enfants qui font attention derrière toi. Bim, bim, bim. Et donc il se fait trucider, le flic se fait trucider. Alors là, pareil, il a rien fait ce pauvre type. Enfin, je veux dire, pourquoi le tueur il tue le flic? Et surtout, comment il savait qu'ils allaient passer par là en rentrant? En fait, la Mais question non, surtout, c'est. moi, je pense que c'est lui qui a mis la déviation. C'est le tueur qui a mis la Ah ouais, c'est vrai, il y a une ouh, déviation. putain, bien joué, bien joué. vu. Enfin, Mais bon. le tueur, il est tellement intelligent et tellement balèze, il a tellement de pouvoir Il pour pouvait sauver effacer le flic. qu'en 2 secondes, il pouvait tuer les 4 gars depuis Mais le ouais. début, quoi. Tu vois, il pouvait faire un one shot. Ah ouais, il mais pouvait sinon faire il Non, fait mais- pas flipper. Moi, je trouve que dans le film, tu sens que Sarah Michelle Gellar, c'était un peu la star du moment. Et elle s'en sort plein de fois. Enfin, Bah, elle se fait quand même trucider après. oui, mais au final, pas du premier coup. Premier coup, on lui coupe les cheveux. Enfin, D'ailleurs, elle va chez le coiffeur entre temps parce qu'à la cérémonie, elle a une coiffure impeccable. Ouais. T'as remarqué. Il avait essayé de la tuer, puis hop, ça a dérapé, ça lui a coupé les cheveux. Puis, Ouais. bon, je vais faire un gag avec ça alors. On Bon. va attendre plus tard. Et tu sais, je pense que personne n'aurait autour de cette table aurait mis un billet D'ailleurs, sur le fait que ce soit la plus débrouillarde des 4. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai revu la scène, parce que je l'ai regardé après, de la scène où il lui coupe les cheveux en fait, parce que c'était coupé au montage, mais il lui fait un shampoing avant. Il fait ça bien. Et du coup là, c'est une grande scène de slasher où elle va courir, elle faut vite rentrer dans la boutique, la porte elle est fermée, ouvre-moi, s'il te plaît. Elsa, ouvre, sortez de slip, en Dieu de merde, dépêche-toi. Allez. Vite. Qu'est-ce que t'es fort? Elsa, ouvre, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi. Ouvre la porte, qu'est-ce que tu attends? Ouvre, allez. Ça va, j'arrive. J'aurais pu faire le tour, la porte côté grande rue et puis... Voilà, ça je trouve ça vraiment bien. La musique et tout, elle est top.
Et après ça, donc il va tuer la sœur aussi, la pauvre. Elle a rien fait non plus. Ouais, Lui, il tue 3 innocents pour en tuer et même pas arriver à tuer les 4. Ouais, c'est ça, en fait. Il est nul ce mec. Mais surtout qu'en plus, sa vengeance c'est quoi? Il est même pas mort, quoi, tu vois. Donc il doit se venger de rien, quoi, tu vois. Il va tuer 6 personnes gratos alors qu'il est même pas mort. Mais surtout que Barry, il est méta riche. Il pourrait faire une vieille demande de rançon, un vieux chantage avec sa famille. Fin, tu vois. Oh, c'est un pêcheur, il gagne de sa vie. Oh, détrompe-toi, les pêcheurs gagnent bien leur vie. Hein. Et donc là après il y a la scène où Sarah Michelle Gellar elle meurt avec tous les clichés un peu de slasher, c'est-à-dire à un moment le tueur il est derrière elle et il a disparu et hop il est sous une bâche en plastique. Bah, pourquoi tu fais ça mec? Ça prend des heures à mettre en place. Ça fait trop de bruit le plastique en plus. Ça a aucun sens. Et donc il va quand même arriver à la tuer. Et bravo. Du coup Julie elle flippe totalement. Bah elle découvre le fin mot de l'histoire en fait. Elle découvre le fin mot de l'histoire, elle fonce voir Ray. Et là, elle a des doutes. Et là, il y a un semi-twist parce qu'elle croit. Explique que quand même, c'est parce qu'en fait, elle fait des recherches sur l'internet. Bah, explique, vas-y. Oh. Ouais, c'est facile de dire aux autres. Je trouve que c'est un bon début d'explication. Et donc là, bon, on n'explique pas, mais voilà, il y a un semi-twist où on pense en fait, que c'est on se rend compte qu'ils ont pas tué la personne. Bon, enfin, on le savait. Ah oui. En fait, on se rend compte que c'est pas le frère. C'est pas le même. C'est pas le frère bon. qu'ils ont tué. Voilà. En fait, le frère, on se rend compte que le frère a eu un accident de voiture avec son ex-petite amie. Donc le frère de la nana qui est chelou, qui habite dans sa maison. Je sens que c'est bitable, qu'est-ce que tu vas nous faire? Non, alors, le frère. Bon, je reprends l'arbre généalogique. En 1855, la famille McFly arrive. Non, en fait, le frère a tué sa petite amie avec un accident de voiture. Le père de la fille veut se venger, donc il tue le frère. Ouais. Et en fait, c'est le père qu'eux ils ont renversé. Ouais, c'est Voilà, le c'était bon, le c'était mec concis, qui ça était t'a un plu tueur. Et en gros, le mec qu'ils ont renversé en bagnole n'est pas mort, c'est pas un type qui cherche à venger un ami, un frère ou quoi que ce soit, c'est vraiment le mec qu'ils ont renversé qui est pas mort. Là, c'est un petit spoiler en sachant qu'on l'a dit pendant tout l'épisode, donc c'est un peu nul. Et du coup, ils se rendent compte, putain, c'est lui le tueur et tatata. Elle fonce voir Ray et là, elle a un flash, elle se dit mais non, mais en fait, c'est peut-être Ray. Elle se met à flipper. Et qui c'est qui est là? Le tueur. Alors cette fois-ci, il est pas en ciré, pas en capuche, parce qu'il s'est dit bon, maintenant qu'ils sont plus que 2, je vais pouvoir enlever ma capuche. Greg, tu pourras ralentir son débit au montage. Parle très vite. Et parce que c'est très chiant, donc je vais aller très vite. Oui. Et là, il y a le combat final dans le bateau. Sur le bateau, ouais. Alors déjà, il y a un détail qui m'a fait mourir de rire, c'est-à-dire qu'ils sont dans le bateau du tueur, et en fait, il a agrafé tous les articles de presse et toutes les photos. Ouais. Et C'est normal, hein, c'est un déglingo, hein, tous les déglingos font ça. Ouais. Dans oui, tous les films, sauf en que tout lui, cas, quoi. sauf que lui, quand même, il y a la photo de la parade du jour. Oui. Donc le mec, il est passé chez Photoservice avant, quand même. Ah, Il a fallait pris être la un photo jour. le Hein. même jour. Fallait être un jour. Il y a une photo de la meuf qui regarde les photos dans la cabine du bateau. Et donc là, bon, ça, on va très vite. Combat final dans le bateau. On va visiter toutes les pièces du bateau. Ouais. Là, c'est pareil, ça passe partout, tatata, on n'arrive pas à À l'arrêter. un moment, on a l'impression qu'elle est dans Fort Boyard, elle ouvre des trappes. C'est vrai, c'est vrai. Prends les glaçons, sort. Et Prends les glaçons. Le but de Fort Boyard, c'est pas de prendre des glaçons. le tueur va, ça m'a fait hurler de rire, c'est-à-dire que le tueur, en gros, il va faire toutes les scènes de cascade dans Pirates des Caraïbes. Là, c'est un scénario où ça se passerait mal, c'est-à-dire le mec fait bam, allez, je m'envole avec la poulie et flap, ça me coupe la main. Quoi. Pour Jack Sparrow, ça fait des maxi cascades. Bah là, lui, ça lui arrache le bras et il tombe dans l'eau, quoi. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a fait marrer aussi, c'est qu'elle arrive dans une cale remplie de glaçons. Dans un bateau où ça devrait logiquement être de l'eau en fait. Et Bah non, c'est un c'est un bateau. Et dedans, une chambre froide. C'est un chalutier. Ouais, bah ouais. Et dedans, il y a déjà les cadavres de Sarah Michelle Gellar et de l'autre gars qu'il est allé chercher, quoi. Ils sont déjà congelés, hein. Ils ont mis 10 minutes à congeler, quoi, tu vois. Et il y a une photo de lui avec les cadavres. Et du coup, enfin voilà, donc il tombe à l'eau, on retrouve pas le corps comme d'hab. Un an plus tard, parce que là il faut quand même le petit truc de fin pour tous les était films. bien pourri, hein. Voilà. Oh, non. Elle est méga épanouie. Alors ça m'a fait hurler de rire. C'est C'est-à-dire, n'importe quoi. elle renverse un man pendant l'été. L'été d'après, elle est trop mal, elle est déprimée et tout. Elle vit un truc horrible où tous ses amis se font trucider. L'été d'après, elle est là, papa, génial. Ah non mais Elle mange le collant de Elle maman. retrouve vite la joie de vivre, quoi. Bon, c'est quand même un et peu là, bizarre. c'est pareil. Elle rentre dans sa douche et c'est écrit sur la buée I still know what you did last summer. Mais c'est trop chiant à mettre en place. Enfin, tu vois, c'est comme Batman, le gars qui crie le signe Batman en feu. Enfin, c'est hyper long, mais ça sert à rien. Enfin, non, tu mais vois. Bah, ça sert à prévenir, enfin, à anticiper une suite, quoi. Ouais, Simplement. ça sert à, enfin, En fait, ils auraient dû mettre
dans 2 ans, on vous sort le 2, quoi. Ouais, mais c'est foiré parce qu'il lui saute Ça dessus serait d'ailleurs. mieux, ouais. Parce que tu sais, il y a un sursaut. Ah oui. Bon, bref. Ouais. Bon, et ben moi j'ai trouvé ça extrêmement long, extrêmement chiant, mais Ouais, je pense ouais. que ça sera pas mal à regarder dans longtemps. Hein, dans... Ouais, non. Bah non, 15. mais non. Mais j'en suis sûr, moi je mets un ticket là-dessus. Ah si, par contre, Moi je pense qu'il va y avoir des fanboys. le postulat de départ est pas mal. c'est un bon postulat. Ouais. Ouais, c'est un bon postulat au départ. Ah, C'est moi, j'ai original. trouvé, moi, j'ai trouvé ça chiant parce que j'ai rien compris. Parce qu'il y a beaucoup trop d'incohérences dans ce film. Ouais, ça, par contre le tueur il est complètement débile. Quoi. Ah, Ça, non, c'est- non, mais ça c'est juste un prétexte pour faire un film, quoi, un thriller, quoi. Tu vois, C'était On notre s'est fait avis chier. sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Donc le nouveau jingle sortira la saison 4. Oui, j'ai toujours pas changé. Bon, allez, la prochaine fois on aura le super Tu nouveau. promets, jingle. hein, tu promets, hein. Je te promets. Ah, c'est bon. Alors, on a 5 commentaires. Génial. Étoile. Alors, Johan Lortior qui nous dit « C'est vraiment abusé comment ce film est très mal noté. 5 étoiles. » On a Hakim Rider qui nous dit « Vous l'avez pas vu? Vous avez raté votre vie. 5 étoiles. » Ah ouais, c'est comme la Porsche à 30 ans, quoi. Alors, on a Ray Michel Willis. Alors, j'ai bien vérifié, hein, parce que j'ai lu plusieurs fois son commentaire. Il parle bien de Souviens-toi l'été dernier. Il commence fort, il dit le chef-d'œuvre des années 90. C'est ce film qui révéla au monde la virtuosité de celui qui allait devenir un des plus grands réalisateurs du siècle dernier, Jim Gillespie. Dans I Know What You Did Last Summer, il propulse le film d'épouvante au rang de fer de lance d'une génération désenchantée, incarnée par l'innocente Sarah Michelle Gellar, d'une candeur bouleversante. Oh là là. Le scénario, habilement ficelé, Ah ouais. rappelle parfois les films de Russell McClachy. Et tout cela porté par un casting de rêve. Ryan Philippe y est, comme à son habitude, d'une efficacité redoutable, admirablement insolent, superbement détestable. Souvent décrié, Il a souvent été écrit dans un décrié, monde parallèle. enfin, injustement considéré comme un simple exercice de style, ce film bouleversant, et là je m'adresse à toi Antoine, ce film bouleversant trouvera avec les années une reconnaissance absolument méritée. Je suis parfaitement d'accord avec cet homme. Putain, alors, Et ce n'est pas un hasard s'il figure aujourd'hui au panthéon du 7e art magistral. 5 étoiles. Non mais là par contre il est peut-être un peu tôt, pas encore. Hein. Moi j'ai dit dans 15 ans. Ensuite, il y a Christon qui dit Christon, ouais. Film d'horreur avec fond de thriller est un excellent film. Bon, déjà, ça veut rien dire. D'une originalité incomparable. Là, je suis d'accord. Un film innovant qui fait bien peur et qui va vous surprendre par son originalité. Oh, putain, l'art de se répéter. Quoi. Dans ce film, ce que j'ai bien aimé, c'est l'aspect nouveau du film. Il a vraiment écrit ça. On va dire l'histoire en elle-même. Ouais, il fallait y penser. Je dirais que ce film restera dans nos mémoires et dans toutes les mémoires des personnes qui l'auront vu. Un très bon film où les scènes qui font peur vous accrocheront et vous laisseront des traces dans la mémoire. J'ai envie de dire 2 points. Souviens-toi de ce film. 5 étoiles. Et enfin, le meilleur, c'est Sarah Michelle Gellar The Best. Ah bah c'est elle. Elle a commenté son propre film, incroyable. Qui nous dit « Bien que Sarah Michelle Gellar est mon actrice préférée, je n'aime pas trop le film, mais j'aime toujours autant Sarah Michelle Gellar. 5 étoiles. » Eh bien, c'était notre avis sur Souviens-toi l'été dernier et celui des autres. Quant à nous, Tirage. nous allons tirer un film au chapeau. Allez, c'est moi. Oui, Barbie et moi, parce que je l'ai jamais fait moi. Oh, mais toi, tu On parles. tire 2 films, 2 films. Alors, 2 prochaines fois. Assure, hein, franchement, Barbara. Assure. Je veux bien aussi. Ah non, tu l'as jamais fait. Ouais, toi. j'ai ça jamais t'a fait. pas plu, Ok. souviens-toi l'été dernier? Si, j'ai adoré, heureusement. Alors, Judge Dredd. Judge Dredd. Oh, Judge Dredd. Oh, la vache. Merde. déjà, Proposé j'arrive par pas- qui? C'est qui nous qui qui l'a avons proposé ça? Proposé par Ouais, je personne? crois que c'est aussi. non, C'est pas toi, c'est Greg? quelqu'un, je crois. Ah non, c'est Ah pas ouais moi ça. Ah bon? Putain, Judge Dredd. La loi, c'est moi. Ouais, Il j'ai est, jamais bien, vu. il est hein. bien répou celui-là, tu vas kiffer. hein. Je crois qu'il a super ma vie. C'est étonnant. Oula. Hein? Ah putain, piège en haute mer de Oh, Michael. je suis trop content. Oh putain. C'est toi qui as proposé Ah ça? ouais, ouais. Ah là là. Ah, je suis très content qu'il soit tombé. Ah, ça a pas l'air d'être. Ah oui putain, un Steven Seagal et un Stallone quoi. Ouais, ouais. Un gros plein ta gueule. Bon bah c'est parfait. Ah, Bon, Piège bah en haute mer, voilà. je vais être très content de le revoir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous ai dit que j'étais content pour Piège en haute mer. C'est un bon début hein, du podcast. Bonne rentrée.
Oui, donc la semaine prochaine. À Twitter, Facebook, iTunes, blabla, si vous de toute proposez des façon films. vous en foutez. 5 étoiles, machin. Allez hop, au revoir. À la semaine prochaine. Ciao.